Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, vidéo test et amélioration sur les Nissan Tsuru que vous voyez ici, voiture qui au premier abord ne paie pas de mine mais qui a quand même une histoire assez originale sur ce Forza Horizon 5 et qui en plus de ça a des améliorations exclusives de taxi et des améliorations qui clairement dépassent l'entendement. Je le disais il y a quelques instants, c'est vrai qu'au premier abord cette voiture ne paie vraiment pas de mine, déjà pour ses performances qui sur le papier sont pas dingues mais aussi pour son design puisque ça fait vraiment voiture ultra passe-partout, c'est vraiment très discret, on a des petits trous, des petits pneus, une voiture un peu arrondie, enfin vraiment c'est tout sauf sportif. C'est vraiment une voiture de papy tranquille. Et puis côté moteur, d'origine on a un 4 cylindres 1,6 litre qui fait 105 chevaux, alors point quand même positif côté performance de cette voiture là, c'est que ça fait moins d'une tonne, du coup les performances sont acceptables, on va dire ça comme ça, c'est 0 à 100 en 9 secondes, vitesse de pointe à 200 km/h, et un son d'origine qui est pas dégueu. Mais, et comme je vais vous le montrer dans quelques instants, on va aller au garage et je vais vous montrer un petit peu ce qui est disponible sur cette voiture là. Je pense qu'on devrait pouvoir en faire quelque chose d'assez performant au final. Alors je vous montre aussi l'intérieur de la voiture évidemment, qui est comme l'extérieur, c'est-à-dire très classique, très triste en vérité, et très arrondi et très lisse. Vraiment, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Mais bon, voilà, on est en classe D, c'est clair qu'on n'allait pas tomber sur une hypercar ultra sportive. Et c'est, je vous le disais, une voiture qui a une histoire un peu fun sur Forza Horizon 5, puisque cette voiture-là était la première voiture qui a été postée sur le forum des suggestions de voitures de Forza Horizon 5 par les développeurs eux-mêmes pour illustrer justement le fonctionnement de ce forum des suggestions. Résultat, vu que pendant quelques jours c'était la seule à être disponible sur le forum, ça a été la voiture qui a reçu le plus de votes de la communauté. Et on a dépassé, je crois, les 1500 demandes sur cette voiture-là sur le forum, ce qui est quand même assez énorme, sachant que les deuxième et troisième voitures, elles sont aux alentours des 600-700. Donc c'est vrai que pour nous, joueurs européens, je pense que c'est un petit peu un OSEF général sur cette voiture-là, parce que la plupart des gens font pas forcément attention aux customisations et aux améliorations sur ce genre de voiture. Mais aux États-Unis, je pense que c'est une voiture qui a été vraiment attendue pour le coup, et c'est une voiture qui a une histoire assez fun aussi IRL. Alors assez fun, on comprend. Cette voiture-là, en fait, globalement, c'est l'équivalent de Nissan Sunny, mais au Mexique, et c'est une voiture qui a été produite de la fin des années 80 jusqu'à la fin des années 2010. Elle a eu genre 30 ans de carrière, c'est hyper populaire au Mexique, tout simplement parce que c'est pas cher, c'est assez fiable, puisque c'est ultra simple comme voiture, en fait il n'y a pas beaucoup d'options, il n'y a pas beaucoup d'électronique, et ouais c'est une voiture qui fait le job, c'est-à-dire que elle fait ce qu'on lui demande, elle roule, et c'est déjà pas mal. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'on peut lui faire niveau amélioration. Alors je vous le disais, il y a des vraies améliorations vraiment dingues sur cette voiture là, mais pour l'instant on va la tester avec les améliorations, on va dire un peu soft, c'est-à-dire juste avec le moteur de base, sans swap, et sans les gros changements au niveau des améliorations. Mais bon, 838 kg, 320 chevaux, en traction ça va jamais passer, hein. Je suis en train de penser, ça va être assez compliqué. On va peut-être un peu baisser la puissance après, ça va dépendre du reste des améliorations. Et après, évidemment, on va la tester avec le swap et les customs, et là je pense que votre avis, enfin en tout cas je suppose, votre avis sur cette voiture va changer. C'est vrai que de base, les roues sont assez petites, les pneus sont assez fins, mais déjà en gomme stick, S1. Ah ouais, ok. Ok, je m'attendais à ce que ce soit plutôt une caisse qu'on va jouer en catégorie A, mais on va peut-être plutôt la jouer en catégorie S1, on va voir, ça va dépendre du reste des améliorations. Pour l'instant, on va la laisser vraiment en mode full sleeper, on va pas changer les jantes ni rien, on va juste augmenter un peu les largeurs de voie juste pour la tenue de route. Et après, je vous montrerai du coup les petites custom Forza qui sont assez marrantes sur cette voiture là. Mais bon, on va la tester dans cette config là, en mode semi-sleeper. On va juste baisser un chouïa la puissance parce que là ça va jamais passer en fait. C'est pas compliqué. Alors oui aussi, côté amélioration, j'ai mis un compresseur parce que c'est vrai qu'on pouvait mettre le turbo aussi sur ce moteur là. Mais je me suis dit bon, 4 cylindres turbo, on voit ça partout, autant mettre un compresseur, ça changera un peu. Après bon voilà, clairement déjà 280 chevaux, ça a du mal à passer via les roues avant. J'ose même pas imaginer avec 300, ça aurait été vraiment la merde. Mais par contre la caisse est super maniable. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais d'origine le châssis était déjà super, on va dire, facile à prendre en main. Pas de survirage, pas de sous-virage, voiture assez légère, voiture assez courte aussi, donc ça explique un petit peu les choses. Mais là, on a gardé ce côté, c'est pas sportif, mais ce côté réactif du châssis, plus 285 chevaux, et un poids assez léger, donc ouais, presque 300 à vitesse de pointe. Bon, jamais on les atteindra parce qu'il faudra une ligne droite très longue. Et surtout 0 à 100 qui est passé, je crois, aux alentours des 5 secondes. Donc pour une caisse qui était de base à 9 secondes, c'est quand même pas trop mal. Vous voyez, très bon freinage, très bonne direction, mais en même temps un compresseur en vue intérieure, c'est complètement con. Je crois que des 4 cylindres compressés, c'est quand même pas un truc qui se fait beaucoup. Je sais même pas si IRL en voiture de production, il y a déjà eu ce genre de motorisation. Mais c'est assez marrant de pouvoir le faire, en tout cas sur Forza Horizon 5. Après, bon clairement, on va pas s'éterniser sur cette voiture-là avec ces améliorations-là. On va aller directement poser les grosses améliorations, histoire de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire sur Forza. Alors c'est parti pour les améliorations bonus entre guillemets. Alors déjà il y avait les customisations, c'est vrai, donc là on a le kit Forza un peu OSEF, mais je vais le mettre quand même juste pour voir les stats.
Et on a surtout ça, voilà, le petit écriteau de taxi. Je pense que c'est vraiment la seule voiture du jeu à l'avoir. Je crois d'ailleurs qu'ils n'ont pas remis les modèles de taxi, genre le taxi anglais de Forza Horizon 4 sur ce jeu. C'était, on va dire, un petit peu l'easter egg de FH4 à l'époque pour la story taxi et pour tout le petit storytelling qu'il y avait avec. Mais bon, voilà, là on peut mettre ça officiellement en taxi, c'est plutôt marrant. Après, bien sûr, c'est pas ça le gros du sujet. Cette voiture-là, il y a une liste de swap énorme. On a du turbo rallye, on a du moteur VTEC, on a... c'est quoi ça, 2 litres? Ça, c'est le RB26. On a V8 Chevrolet. Bon, on a des trucs complètement cons. On a le V12 Racing. Ah d'accord, ok, et on a quoi d'autre? On a le... Oh là là, c'est n'importe quoi. En vrai, on a le choix parmi pas mal de trucs un peu cons quand même. Putain, la liste de swap, elle est vraiment insane. Je vais regarder quel swap nous sort le plus de puissance. J'ai quelques petits doutes parce que il y a des choses qui, avec le changement d'aspiration, peuvent vraiment changer au niveau du classement en fait. Alors le meilleur rendu qu'on peut avoir en puissance avec les swaps de cette voiture, ça va être quand même le Racing V8 7 litres 2, vous voyez ici, le 7 litres qui est ici est pas mal aussi, ça va se jouer genre à 30 chevaux près, là on a, enfin à 30 chevaux, à 100 chevaux pardon, on a 1356 chevaux ici, et sur le V8 7 litres on était aux alentours des 1250, déjà pas mal. Après bah le reste on connaît plus ou moins hein, les autres moteurs, le rotor est pas mal aussi, ça dépend un petit peu de ce que l'on souhaite faire. Globalement beaucoup de swaps cette voiture là, je pense que c'est une voiture du jeu qui a le plus de swaps quand même, hein, donc c'est assez rare qu'on en ait autant. Alors par contre là clairement vu la puissance, vu le gabarit du véhicule, on va partir directement sur les 4 roues motrices. Et voici notre Nissan Tsuru, du coup amélioré avec le V8 7 litres 2 avec 1350 chevaux, avec les 4 roues motrices, et franchement, dans cette config là, en blanc, avec les jantes de base, et avec le petit logo taxi, alors que j'essaie de mettre en jaune mais c'est bugué, je sais pas pourquoi, il y a juste le dessus et le contour, on va dire, qui se met en jaune. J'ai pas réussi à mettre vraiment tout le logo taxi en jaune, mais bon c'est comme ça. Par contre, côté performance, bah écoutez, je vous laisse juger à quel point c'est con. Alors j'ai mis des pneus drag, oui aussi, petit changement, parce que clairement en Gumslick, bon on était en S2, c'était bien, c'était marrant, mais de toute façon on était injouable en épreuve, donc autant maximiser vraiment l'accélération, qui est la seule chose sur laquelle cette voiture sera vraiment bonne, et la VMAX, plutôt que d'essayer de faire un truc qui va être équilibré, qui de toute façon ne le sera pas. Donc écoutez, c'est parti, let's go. Pour l'accélération jusqu'à la VMAX. J'ai été putain de surpris en voyant la case réglage de la voiture au niveau de la boîte de vitesse. C'est tellement rare les petites voitures comme ça qui vont aussi vite. La plupart du temps elles sont bridées par leur aéro. Mais là en fait c'est tellement léger et le moteur il est tellement coupleux, tellement puissant. Merde. On arrive à 440 km/h, peut-être même un peu plus que ça en vrai avec la descente. 445. Ok, c'est encore plus que ce qui était indiqué en fait sur le réglage de rapport. Donc 445 dans un truc qui ressemble à une Passat modifiée par une IA et qui aurait été faite pour GTA V. C'est assez marrant quand même. Après, bon bah clairement, c'est une voiture qui, je pense, n'a aucun intérêt compétitif sur le jeu. Peut-être dans les petites catégories, genre classe C, classe D, parce que bah bon, elle a encore une tenue de route qui est viable, et plutôt un bon châssis. Mais après, de toute façon, dès qu'on va mettre en catégorie, le max c'est 1,7 en latéraux. C'est insuffisant pour jouer un top A, donc voilà, faut vraiment faciliter. Mais c'est assez fun quand même comme caisse. C'est vrai que de base, je m'étais pas trop reconnecté sur Forza Horizon 5 pour la débloquer parce que, un peu osef. Mais c'est vrai que grâce aux améliorations, ça reste fun à jouer. Heureusement qu'il y a ça, sinon, clairement, la Mage 26, c'est quand même pas une dinguerie, quoi. Donc voilà pour le petit tour et la petite présentation de cette Nissan Tsuru. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur la mise à jour 26, sur ce que vous en pensez globalement et sur l'ajout de cette voiture. N'hésitez pas comme d'hab à laisser un like, à vous abonner, à venir me follow sur Twitch, vous pouvez même utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi me soutenir en achetant vos jeux, à prix réduit, via mon lien Instant Gaming que vous trouvez sur cette vidéo, ce qui vous permet de soutenir la chaîne également. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.